Surtout dans TikTok. Ah, la vie quand même. Vraiment, waouh. C'est ça notre vie, non? C'est ça la vie qu'on mène. Ah, la vie qu'on mène. La vie qu'on mène. Vraiment, waouh. J'adore. Non, on adore la vie qu'on mène. C'est ça la vie qu'on mène. Après, ce sera pour attaquer notre sujet du jour. Et ça se discute, l'entrepreneuriat en RDC. Comment entrepreneur? Ça va pas. Vraiment. Parce qu'on aurait invité avec des questions que nous aurons à poser pour débattre. Qui doit être appelé entrepreneur? Comment? Est-ce que maman n'est pas entrepreneur? Est-ce que maman n'est pas entrepreneur? Nous avons copier ça qualification et entrepreneur. Tout à fait. Après, ce sera la page publicitaire pour ensuite enchaîner avec le flash info et clôturer avec la rubrique anniversaire. En passant, je me suis rappelé de l'anniversaire de quelqu'un. Je vais souhaiter à la fin Nefi Lengelo Kalambai. Oh, une femme, un homme. Une femme. Ah, elle aussi, elle est née aujourd'hui. Waouh. En tout cas, il bangane pas fona zwango na tindeli yango. Oh, c'est ça oui. Bien sûr que oui. Le 18 octobre, oui. Non, Nefi. Nefi. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'est le dernier jour de la semaine de votre petit déjeuner, n'est-ce pas? Oui. Alors, sans plus tarder, nous passons directement à la chanson du jour. Question pour vous de rester toujours branché, question pour nous également de vous plonger, de vous partager notre énergie positive. Et alors, sans plus tarder, c'est parti avec la chanson du jour. Et voilà, la bonne musique est toujours au rendez-vous dans votre petit déjeuner Mondi Kodey. Tout ça, moi, tout mon pied au Nigeria, Skoto Zongi, la RDC pour parler éphéméride, l'adage du jour, la journée mondiale de la ménopause. C'est à tout à l'heure. Alors, c'est votre émission préférée, Mondi Kodey, qui vous fait du bien, n'est-ce pas? Oui, alors l'adage du jour. Myriam Lukoba, le l'adage nabiso eza na lingala. Na langi la nabiso. Na adage lingala kala. Oui, kala. Ba français. En tout cas, le l'adage eza na lingala, adage elobi boye, soki olingi mbwana yo, linga pe basili na ye. Soki olingi mbwana yo, linga pe basili na ye. Tu peux essayer. Tu peux essayer la signification, Myriam. Soki olingi mbwana yo, linga pe basili na ye. Bon, si je peux essayer. Essaye, Myriam. Je peux essayer en disant que si tu acceptes une personne, il faut aussi accepter ses défauts. Exactement. Elle a réussi. C'est grâce à mon jour, Myriam, que tu as réussi. Oui, je t'ai connecté. Oui, le bonheur est contagieux. Bien sûr que oui. Tout à fait. Déjà, na meka ko analyser na bimri mais genre ba na classe ba embrouilla ba ninga. Examen boya zui. Hey Myriam, je te connais. Voilà, alors si tu aimes ton chien, supporte aussi ses défauts. Si tu aimes une personne, supporte aussi ses défauts. Supporter les défauts. Ah oui. Donc pour nous supporter les défauts, il faut qu'on ait so on supporter péta. Bien sûr, oui, tout à fait. Il faut que tu vas te lingara, il faut que tu supportes les défauts. Maman tout boli na.
On s'aime ici à Mondico télévision et on te supporte Anaka, sauf écurie Tongo Tongo. Non, il y a bien. Bon, on a des photos là, c'est la sorcellerie. Bon, gentillesse à me. Oui, la sorcellerie. Oui, parce que souvent on se concentre quand on a ma qualité à mon tour, alors qu'on oublie qu'une personne a ses qualités, a aussi ses défauts. Puis qui font de lui sa personnalité. Oui, oui. On a un couple, couple wana. Moi si on a zala, il m'a bé, mais bah fandi na mobile parce que mobile a des lignes kaka défauts wana. À se focaliser tout plus sur ses qualités, à se concentrer na ba défauts wana. Je vais l'aider à changer, mais on a la plus ma belle été natale. Parce que nous sommes voilà, alors quand on se concentre sur le défaut des autres, cela ne permet pas d'établir les relations saines et harmonieuses. So, finalement, au fond, on a mon tout parce que on trouve une personne parfaite. Donc, mais ma BP les capés, bah défaut les kébélés. Sauf que bah défaut les kébélés comme la sorcellerie. Franchement, on a fait un psychologue. Non, il y a biso. Ou bien qui va passer au bâtiment ma colonne ma beau. Nous sommes quand même de témoigner comment madame pour naïoté. Non, il faut te revoir. Vraiment. Ah oui, hein? Alors, pour nous recultiver de relations saines et harmonieuses, il faut échange et zala. Échange sur ce qui ne va pas. Ah, qui on dit moni ngana défaut boyo kotuna non si non mon mikolo qu'est-ce qui au moni ngana zo le kabe eh non si moni azui ta sala ki boya ya wana sali ebo mon qui ça bien te. Donc la communication non violente. La communication non, il faut éviter la communication violente. Obi kendi non kena mundi no yebise. Pour ça batumsu balingato le wane ma bena eh. O lobeli ma bena ouvertement abaluke lio. Ah donc sûrement à lobango pas batu les le vraiment. Vraiment. Ce qui les comme ma beza, il faut pas yebisa yo. Que non. Bon, pas mon mais faut mais c'est ça, ouais. Est-ce que bon remarqué bon on occupé dans c'est ça aussi. On va mettre c'est totalement musika. Ah oui, une façon d'éviter les problèmes. Comment est-ce qu'on a lobananga? Oui. Est-ce que tu peux comment on appelle siliki? Pour tout ce bangate au banzo lobama bena ya obalukila o. Mieux vaut oyebi que mutu nanga na suna bi mabe olambia on s'est focalisé sur ce que oyo lingaka chez mutuana. Yo ça olambi ma. Ezaka neti yo pe olingate ka mutu abimele yo laksani nyango boni bwe ko yango za mutu mnene. Mais il des fois on mutu mnene mais oyo rappeler ngango d'une façon insolente c'est pas la tête. Azani mangro lambi wana pona yezaka ko tonga kina zo yo lubana eh. Ah, mais c'est pas qu'on a besoin. On se comprend. Ah, non mais merci nous en considération reproche là. Même il va se belle langote. C'est pas rando. C'est la vente de kingana bato. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout ça. Mon a reproché autant qu'il ne connaît pas. Mais parce que il y a déjà ça va semblant na misus na famille na biso na ebi ce genre de personne yemora oyabo reproche-moi. Tu me reproches de quoi? Tant oyebi c'est na reproche na benda obalukelo aba na yebi oza mwana mabe otonga kanga yo mude otunga na tineki yo na tineki otunga yo mo tuninga la reproche ce comme oza mwana mabe c'est kotonga oui tu as raison il y a des gens pareils yemora ye le baba des photos le but est le baba des fonds na l'un après l'autre abalukelo meminga. Non il faut koye basiko quel genre de personne okoki ko le mané ba des fonds na olambi molambi parce que yo pour lingate que au vivre na mutu pour ça ba défaut ma bé hein il y a ma bé au sakana tout ba vraiment mal à l'aise quand il est là, quand il est là en tout cas sa présence égale mal à l'aise.
mal à l'aise. Alors, il faut à un moment prendre du recul sur les défauts des autres. Au miteli pe yo morope, anga pe naza mabe ka ko laksa muninga msape ah yi wana linga ofinga bato. Yo finga raté peut-être yo po finga bato bakangelo kando yebite. Donc on va ko reprocher muninga yo morope. Au mitali nanu est-ce que des fois oh yaza na onga na za na ngote bi voilà c'est la sorcellerie on les a défautés c'est la sorcellerie mais je suis en train de parler en français pas en lingala lobi c'est la sorcellerie on les a défautés c'est de la sorcellerie bien sûr que oui ezakindoki chez un lingala ezakindoki. Oui, parce que un psychologue a pensé qui ça la moi examen moi boy aux yeux papier au bandi koko ma défaut ya moninga au bandi koko ce que mon que ça de trop au pousser ni pembe nae ou essayer un peu de dialoguer avec lui ouais la qui sait quels sont ses défauts et autres au mal à l'aise ce qui a changé en tout cas au c'est l'année nae oui c'est un peu ça. Donc, pour écrire ton corps, on a tal. Non, et si c'est à deux papiers, Myriam, on a mis, on a défauté sa sorcellerie. Voilà. Alors, tu as un mot à rajouter pour notre adage du jour. Ceux qui ont lingimboa nayo, lingape, basilinaye. Bon, tout ce que je peux rajouter, c'est que adage, c'est déjà clair. Donc au quoi lingamboa to bakina lingimboa mais li basiline te na sens donc basili wana ils ont fait partir dans bois du coup yonde aux lingimboa banisco kolongola e lu moyen ya ko ndeni o bano sa kisinyo ko simbo tana nzo tempo olongola basili wana oyo ezo déranger alors faut toyeba pe que nous avons composé dans la choix ba qualité ba défaut oui et ça na ba défaut moi un grand frère m'a dit je suis un vie à mon tout au moins ba défaut c'est bel sauter. On va changer, on va pas changer mes sous, on n'a pas changé, mais des fois, moi, quand on m'y balai, changer tes. Donc, du coup, il faut accepter la personne tel qu'il est. Tel qu'elle est, c'est une personne. C'est choses là qui font sa personnalité. Tout à fait. Donc, ceux qui ont mis gros coca, et là, on de la personne carrément, à rechanger dans le côté, surtout, ils ont enraciné, à rechanger dans le côté, il y a 60 ans, bien, donc, soit tu acceptes comme ça, soit. Tu t'éloignes. En tout cas, félicitations à nos parents. Bah, supportable, défaut, n'a biso grave. Grave. Nos parents, nos chers parents. Il y a même un cours en français, papa à la mort, maman à mort. On dit quoi, papa, oncle. En français, t'as bien. Oncle paternel, oncle maternel. Le bâti que nous sommes de papa leki, maman leki. On m'a mis papa leki. Donc babi te papa tout court, papa leki, maman leki, maman kouloutou. Eh, donc il y a papa met quelqu'un bon, maman met quelqu'un bon. Mais est-ce qu'au français on a la langue en français pour acabo là vraiment. Alors bite que oh leki papa ça papa te. Abi leki papa ça oncle paternel. Oui, père. Il y a maman ça ce qui tante maternelle, habite avec sa maman. Ah, français, là, il y a honte. Il y a honte à maman. En tout cas, Myriam, là, tu es dangereuse. Je te dis, c'est la vérité qui est là-haut. Ouais, aussi, Myriam Touré qui parle, qui conseille. Mais c'est vrai, mais le cours de français là, non? Parce que français, c'est pas les parents, papa, il va dire à mon corps, maman, mon corps. Les qui a maman, tante. Ma petite maman. Non, la tata. Asa maman, ça les qui est à maman. Merci beaucoup pour l'ingrédient au bakisi, au bakisi cube. Au bakisi na muscade. Mais pourtant au fond il y a la vérité. Bon, c'est impossible. Ça dépend. Ah, il y a ça dépend. Jamais. Et ça a un cœur à non. Ceux qui a se retrouvé dans la situation ici pour les bandits bakoti, bache munduki. Moi na ba tena yo. Tu penses qu'au moment on est pour atika yo? Oh mi bo mai mo atiki ba vivre. Jamais. Ah mi bo manga mo botika les gens na sali si botika ba vivre. Armitia arme tenancia. Yo na yimona na c'est toi qu'elle va liquider tranquillement. En toute simplicité. Aïe aïe aïe, les avis sont différents et chacun est très libre de donner son point de vue. Voilà, alors on passe à la journée mondiale de la ménopause. Qui dit ménopause dit arrêt des règles.
arrêt des règles aussi. Oui, Mhm. souka kobota, mais ils ont un cas exceptionnel. Oui, exceptionnel. Oh, mais ils ont entre 40 à 44 ans. À qui tomber enceinte. Mais à partir de 45, 50, 56, c'est grâce à difficile. On est comme vraiment grâce à Janet Jackson, ils ont grâce à Nzambe. Ouais. Oui, parce que Nzambe Ashanti, 43 ans, oui. Oui, 43, oui. J'ai oublié l'autre actrice, l'autre célébrité là, il a 47 ans, oui. Non, grâce à Nzambe. Oui, grâce à Nzambe, là toujours. Alors, cette journée a pour objectif d'honorer toutes les femmes qui arrivent à ce stade vital de leur vie. Et comme ça, monsieur, très, très kanda. On va évoquer cause, symptômes plutôt. Il y a ménopause. Alors cette journée également, son but est aussi éduquer les femmes à l'impact de la ménopause sur leur santé. Et alors cette journée de la ménopause permet de mettre en avant les problématiques liées à la ménopause afin de sensibiliser la population qui en souffre. Alors, aider les femmes à traverser cette période de chamboulement. C'est vraiment une période de chamboulement. Parce que nous sommes comme insupportable. Au supporter, dans moment, la période où on a la ménopause. La ménopause est la période de la vie au cours de laquelle les ovaires réduisent leur production d'hormones sexuelles. Donc, les règles s'arrêtent progressivement. Mais, tout le monde en a deux buts. Parce que ça a trois phases, il y a ménopause. Tout le monde en a deux buts. On a moi, règle et règle d'une façon irrégulière. Ce qui est au commis déjà la ménopause et que ça d'une façon régulière, en tout cas, il faut aller voir un médecin, un gynéco. Alors, la ménopause arrive vers l'âge de 50 ans. Elle peut survenir de façon naturelle entre 40 et 55 ans. Mais, cas exceptionnel, les a ratés. Je connais une dame à Zoa ménopause, n'a 38 ans. 38 ans à Zoa ménopause. Oh là là! Aïe, 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 aïe. 38 ans. Ménopause précoce. Ménopause précoce, oui. 38 ans. Aïe, 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 aïe. Donc, moi, ça comme déjà à 36, 37 ans. Ménopause à 45 ans. Oui, parce qu'il y a, moi je connais, il y a certaines femmes les solo vraiment que eliba les oya tena côté na âge ménopause aluki mobile ataza homme marié yika l'essentiel à mwana ataza koko yika l'essentiel ataza grand-père boziana y l'essentiel à mwana na ye azwa mwana avant que ménopause ya quoi attraper. Alors au cours de la période qui précède la ménopause et la préménopause ou périménopause. Préménopause ou périménopause. Il y a un tout petit 38 wana comme keba. Hey Djijaso, je dois me marier Myriam. Hey! Non. Voilà. Alors, la plupart des femmes commencent à ressentir des changements. Règles irrégulières, première bouffée de chaleur, étouffement, étouffement. Il y a aussi irritabilité, il y a aussi des troubles de sommeil. Les lois la bien le bien la bien le biku la ligne 21 le biku la ligne 3 heures dans le trouble de sommeil. Alors, quels sont les symptômes de la ménopause? On a déjà cité quelques symptômes plutôt. Il y a bouffée de chaleur, il y a changement de cycle menstruel, il y a trouble du sommeil, il y a trouble de l'humeur, saut d'humeur. Tout à la bien, tout à la paix bien. Parmi les qui on a ceux qui déjà comme déjà 40 ans, c'est que ça symptômes il y a ménopause donc ça va tomber en ma casse oui mais c'est comme on a 25 ans aïe mi bali pe bazala nango certains hommes aussi mais aujourd'hui on parle beaucoup plus de femmes. Oui, il y a aussi sécheresse de la peau, de cheveux et du vagin. Pour confondre comme inazé mais tout ça a posé qui est un docteur question
est-ce que zemi aussi à moi et apporte à sécheresse? Non, docteur Alobi, non, non, non. Au contraire, zemi et bimisara ba perte blanche et belée. Par rapport, il y a ménopause vraiment de la sécheresse au niveau et à vagin. Voilà. Il y a aussi continence urinaire, il y a de maux de tête, fatigue, prise de poids. Certaines femmes, bah, comme Maramine, pendant ménopause, il y a aussi ostéoporose. Voilà. Alors, pendant ménopause, les gens peuvent risque de maladie cardiovasculaire et matakamakasi. Cardiovasculaire et matakamakasi, mais je peux tension et matarabango makasi. Alors, même si je peux pas présenter aucun symptôme, à côté vraiment la ménopause, mais on a des symptômes mortés. Symptômes mortés. Mais ça va rare. Ils ont des douleurs musculaires aussi. Il y a parmi les symptômes, il y a ménopause. Voilà, il y a 3 phases de la ménopause. On a les préménopauses, on a la ménopause plutôt. Il y a la préménopause, il y a la ménopause, il y a aussi la post-ménopause. On a vraiment la ménopause. Voilà, post-ménopause. Donc, symptômes et variera d'une femme à l'autre. Il y a peut-être la fatigue, la prise de poids. Exemple, bien, douleur musculaire. Voilà. Alors, certaines femmes en ont peu, voire aucun. Tandis que d'autres en ont divers manques. Et voilà, vraiment, ma bille, hein. Il y a un mot de tête. Il y a un trouble de sommeil. Il y a un saut d'humeur. Tu n'es qu'un moment bino à un symptôme noignos. Donc, vous avez mal à l'aise. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors, la ménopause est causée par l'arrêt du fonctionnement du cycle ovarien et une baisse de taux d'oestrogène circulant dans le sang. Donc, la ménopause égale absence totale. Il y a règle depuis 1 an. On peut avoir des règles, mais façon irrégulière. On peut régler 2 fois, bien 1 fois P. Donc, il y a des signes, il y a ménopause. Voilà, alors jusqu'à on passe déjà aux anecdotes parce que invité Nabiso Baza déjà on a et la carte recevoir baron pour un sujet du jour jusqu'à les anecdotes. Oh là là, tout le monde a tout bien. Attends, je veux voir notre téléphone nangayo. Tu n'arrives pas à voir, hein? Non, je n'arrive pas à voir. Bon, je veux voir. Je veux voir avec mon téléphone. Ok. Voilà, on commence. On commence par... Voilà, c'est ça. Ça y est. On pose la question aux femmes. Oh là là. Voilà, ça y est, ça y est, ça y est. On a posé la question aux femmes. Quelle étape est la plus difficile? La grossesse, l'accouchement, l'allaitement, les sommeils. Quelle étape est la plus difficile? La grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le sommeil. Moi, c'est l'accouchement. L'accouchement, la douleur, là, en tout cas, c'est inexplicable. Non, même pas, ce n'est pas difficile. Il faut même enlever ça dans l'étape difficile. Bon, la grossesse, vraiment, les gens ont trouble à sommeil. Je ne dormais pas pendant la nuit. Pendant la journée, non, là, mais la nuit, non, là, la tête. You know, au beau tête. Non, au beau tête, mais non, on doit zémiter. Donc, naturellement, comme ça, je tombe malade difficile. Mais voilà, je tombais malade, pamba. Ok, waouh. Ils vont apporter la grossesse. Mais, au tchara zémi, mais non, au beau tête. Vous le robot, t'as oué, bango. Oué, bah, douleur, ou un malade. Bien que l'on doit bien battre. Ok, on battre. Bah garçon va baby ça vraiment question de fille de baby ça. Maman, pas ma baby des hommes. Là, il faut pas foutre battre bana bangombe. Voilà, deuxième anecdote jusqu'à les hommes. C'est quoi ça? À conjuguer. À conjuguer les hommes. Les gourmets de cette fille a même touché la conjugaison. Les hommes.
Qui a commenté en dessous? On me belé vraiment va décevoir. Avec le lycée au collège, tu vas bien dans le collège. Il y a les hommes. Voilà la troisième anecdote jusqu'à. Troisième anecdote, la suivante. Ami, moi qui regarde les euros de mon fils sur un devoir que j'ai fait pour lui. Yo papa, vous allez premier de la classe. Vous savez les devoirs. En tout cas, papa, faut expliquer au garçon. Vraiment. Faut expliquer à l'enfant pourquoi il a zéro. Alors que c'est toi qui as fait les devoirs. Alors, la dernière anecdote. L'avant-dernière, hein? Ok. Voilà. Moi, quand j'ai un bébé dans mes bras, chaque 2 minutes, sans aucune raison. Bisous. Bisous. Il est mignon, hein? Mignon, tu n'as pas colo, non, n'a pas beaucoup, n'a moutou. Alors, la dernière anecdote jusqu'à. Je suis allée au bureau de ma femme, je l'ai embrassée par derrière, elle a ri et a dit, directeur, arrêtez, nous sommes dans le bureau. Je lui ai demandé, elle me dit que je suis le directeur de sa vie. Femme là, c'est une vraie menteuse de. Maman, c'est son boss, c'est son boss. C'est son boss, bah ça la rabat-jeu. Le directeur de sa vie, ouais, des mensonges comme ça là. Tiens, elle se moque de qui même? Elle se moque de qui même? Elle se moque de qui? Mobile, elle est qu'elle a eu trouble. De qui même? C'est le directeur là comme ça. Elle est le directeur de sa vie. Mensonge comme ça. Elle fait voilà. Avec son boss comme ça. Elle ne peut pas qu'elle sera piégée. La vie l'a piégée. Oh. Vraiment. Oui, le voleur n'a qu'un jour. Un jour, 9 jours, il y a mais un jour, on a un Zambie. On va quoi attraper. Ah oui. Ah oui. On va t'attraper. Voilà, c'en est fini avec les éphémérides. On va déjà recevoir nos 2 invités sur ce plateau. Ce sont des entrepreneurs. Ah oui. Donc, pour répondre à la question, on a mis ce boye, on va sali pour se retrouver. Est-ce que va se retrouver, le gouvernement, on a mis à Salanini pour que les entrepreneurs se retrouver dans notre pays. Voilà, ça sera juste après cette chanson que nous allons regarder, vous et nous. Ah, la vie qu'on mène, vraiment wow, j'adore. Il y a un bel visage en gros fesses, oh yes, God bless. Il y a un bel visage en gros fesses, oh yes, God bless. Fini bon ça, fini bon ça, fini bon ça, fini bon ça, Ça fait bulle comme Moët, le vraiment dit c'est la Noël. On vient à foutre qu'on pas tout seul, elle dit misé qu'elle pas tout seul. On vient si vous concentrez qu'on l'est, on peut j'en nous paie pas qu'on l'est. On va unir des belles filles collègues, Dieu après nous caille l'hôtel. On vient Israël, pas faire marcher, équipe en chai, équipe en on vient Israël, pas faire marcher, équipe en chai. Ah, la vie qu'on mène, vraiment wow, j'adore. Il y a un bel visage en gros fesses, oh yes, God bless. Il y a un bel visage en gros fesses, oh yes, God bless. Fini bon ça, fini bon ça, fini bon ça, fini bon ça, pour faire ces belles visages, oh oui, on peut pas arrêter ça, je non. Pour faire ces belles visages, oh oui, on peut arrêter ça, j'amour. On vit d'Israël, pas faire marcher, le rapacher, ça rabicher. On vit d'Israël, pas faire marcher, équipe en
Et voilà, c'est à travers cette très belle chanson que nous recevons nos deux invités sur notre plateau. Boébi que chaque vendredi, ça va ramener des bannes à plateau Nabiso. Tu sais, papa vite, bon, c'est Nabiso, plateau, mais nous avons bitumbe obima et talibino. Babi, maman, il n'y a pas bon ça, doudou. Doudou, alors ça va baser là, ce qu'on va c'est la bouée Hervé, la matinale le coup. Oh là là. Doudou, je vais te couper les cheveux. Alors, tout Congolais est libre d'entreprendre avec une activité de son choix. Notre sujet de cet avant-midi, mesdames et messieurs, et ça se discute l'entrepreneuriat en RDC, l'entrepreneuriat congolais, si on peut dire comme ça. Alors, on a un message d'un téléspectateur qui nous suit depuis la commune de Séléma, où il s'appelle Dieu le veut, Dieu le veut. Dieu le veut, nan. Dieu le veut, toi dis. Aïe, tu as un nom de famille. Dieu le veut. Toi dis. Toi dis. Dieu le veut, toi dis. Mbotenayo. Alobi boye bonjour mon dit kodeyo ngai na reprochaka na ngai na ndenge ya bien soki oyini na yo ngai awana etali yo. Ah oui, il a raison. Il a raison, hein, par rapport à l'adage. Oui, Ndenga bien. Donc, ce que déjà reproché à Ndenga bien, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Abisoko yini etali yo. Ah mais moi, c'est de part. Fais ta part. Il a encore écrit bonjour mon dit Kodé nalingi na tuna boye. Est-ce que ménopause ezaka kapo na bana basi to ezalaka pe et pas biso mibali. C'est bien moi Dieu le veut. Toi dit depuis la commune de Séléma. Prochainement nous allons parler aussi concernant les hommes. Les hommes, oui oui, le médecin va venir à répondre à la Mutuna Nayo. Voilà, suivez-nous aussi sur YouTube, nous passons en direct. En direct, dans mon secours, qui est de commis tout ça, tu checkes un gars, non? Olandi biso mbala. Olandi biso mbala monko. Papa vita boya ngabi bango menopause. Bango te. Tonton essa les comme grosso gata, ba ni andropause. Papa je soka si on ne peut pas libérer. Libéla. Tina 100 ans. Voilà, alors on dit déjà bonjour à Monsieur Glody, DG, faut préciser. DG, c'est un entrepreneur, je vous signale. Bonjour Monsieur Glody, le DG de G-Car. Bon début de week-end de G-Car. Merci à vous autant. Ah, vous n'êtes plus à présenter. Non, lui non. Oui, Mais notre deuxième invité va passer par la carte d'identité. Ah, parce que c'est sa première fois. Ok, ma bisonga la kanse kutoye la nga cadeau portrait. Eh, même pas de. Je crois toujours à pied levé. Comment bon manquer c'est? Non, à Zwanga à pied levé. Non, c'est l'année portrait. Non, tu ne l'as pas photo dans un mot pour nous c'est un portrait. Cadeau anniversaire. Merci d'avance. Bonjour, Monsieur Joe. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Carte d'identité. Tu es bien. Alors, le téléspectateur, il faut les carte d'identité. Tout à fait, Myriam attaque. Okay. Oui, j'attaque, bien sûr. Voilà, la carte d'identité comporte 3 petites questions. La question, c'est la première question, j'ai quand il y a quand même, il y a ça c'est sûr. Question du boss. Non, c'est question il y a deuxième question, te dire qui. Mais la deuxième question, il y a ça va. La première question, Zakaka, c'est biso, non, on poste, non, prénom, surnom, ce que ça. Ok, je m'appelle Mundimba Nakaosa Fuku Joël Jomuz. C'est mon nom complet. Mes amis, les connaissances aiment m'appeler soit Joël, soit Jomuz. Ok. Là, c'est le nom qui est connu de partout. Ok, monsieur. Le nom, il y a un passeport, un document, tout c'est Mundimba Nakaosa Fuku. Ok. Ok. Ah. C'est noté. C'est noté. Mais moi, je vais vous appeler monsieur Joe. C'est mieux. Voilà. La deuxième question. Quel est votre état civil ou la situation amoureuse? Je suis sévèrement marié. Sévèrement marié? L'amour! Chose de l'amour! Mais je peux faire comme ça. Comme ça, ils ne vont plus vous guetter. Voilà. Il est marié, il est sévèrement marié. Hein? S'il vous plaît. Il est sévèrement marié. Une très belle femme. La belle sœur. La belle sœur, elle s'appelle Madame comment? Tumba Stéphanie, qui nous regarde en ces moments. Oh, belle sœur. Bisous, notre belle sœur nationale. Asamne le quoi Myriam tout le quoi. T'es à l'équipe Nonyos.
Pouchou. Pouchou national. La vraie africaine, en Afrique, on aime les femmes grasses. En tout cas. Combien d'enfants? En téléchargement. Et bientôt là, notre bébé. Quadruplé, maman. Amen, amen. Quadruplé. Quadruplé, maman. Amen, amen. Et puis, voilà, la troisième question, c'est quelle est votre profession? Ok. Au départ, je suis ingénieur. Je suis ingénieur électromécanicien. Je me suis spécialisé en production de l'énergie. Ce qui fait que je suis entrepreneur. Je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis chef d'une entreprise de construction qui s'appelle KL Group, qui est dans la construction et l'immobilier. Et je touche à tout. Je suis dans l'agro-transformation, l'agroalimentaire. Et je suis aussi dans une entreprise des crédits carbone. Pour l'instant, j'étais en train d'expliquer à mon ami, comme nous étions de l'autre côté, nous sommes en train de faciliter aux mamans d'avoir des foyers améliorés de bonne qualité, donc des mbabola économiques de bonne qualité, à un prix très abordable. Et c'est une autre occasion pour faciliter l'environnement, donc décourager ceux qui coupent les forêts pour fabriquer les charbons de bois, à diminuer les nombres de bois à couper la journée ou le mois, pour laisser le temps à la forêt de grandir. Donc c'est un projet qui aide les ménages et qui contribue à l'environnement. Donc c'est ce que je suis. Ok. Non, mais vous m'avez pris à pied levé, sinon j'allais même venir avec tout ce que j'ai. Prochainement. Bien sûr. Oui, Myriam encore. Bien sûr. Il va dire comment le tchéoté. Le bon cuisinier, mi bali. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à la carte d'identité et merci pour votre présence sur notre super beau plateau. Alors, les gens ont décidé d'abandonner. J'ai l'honneur de pouvoir solliciter, j'ai l'honneur de solliciter madame la directrice, pas de réponse. Et ont décidé de devenir leur propre patron. Donc, propre patron, on va créer ma propre entreprise comme j'ai, car comme monsieur Joël. Alors, je vais commencer par Fico, Fion, comme Fico. Monsieur Joe. Monsieur Joe, qu'est-ce que l'entrepreneuriat selon vous? L'entrepreneuriat, il faut que j'explique d'une manière simple, c'est l'action de commencer une activité qui génère des revenus. C'est tout le monde qui a cet art en lui. Vous allez voir dans chaque ménage aujourd'hui, dans les quartiers ruraux, vous allez voir, il y a des mamans qui vendent les pains, ce sont des entreprenantes. Il y a des jeunes qui se débrouillent aujourd'hui avec des petites boutiques, des petites cabines. Tout ça là, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Ouais. Même la maman qui vend, même le petit là qui vend de l'eau, c'est un entrepreneur. Donc, monsieur Joe, vous voulez dire que tout le monde peut entreprendre? Tout le monde peut entreprendre. Mais comment, de quelle manière il faut-il entreprendre? Parce que quand tout le monde entreprend en désordre, ça fait que les gens ne respectent pas les normes. Vous allez remarquer que tout le monde vendait déjà des beignets, des pains. Sur toutes les avenues,
Vous allez voir, il y a des mamans qui vendent des pains. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent aller acheter le pain à Kin Marché. Pourquoi? Parce que eux ont pris juste l'activité du pain, ils l'ont valorisé. Ils l'ont mis ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Ils ont mis de la propreté, ils ont assaini l'espace. Et puis aujourd'hui, vous allez remarquer, si vous posez la question, vous allez remarquer que toutes les alimentations ont des petites boulangeries à l'intérieur qui vendent énormément. Pourquoi? Parce que les gens entreprennent, mais les gens n'entreprennent pas de la meilleure façon. Donc, ce qui compte dans l'entrepreneuriat, pour réussir, il faut mettre de l'intelligence à l'intérieur. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Joe, pour la réponse à notre question. Monsieur Jokar, Monsieur Glody, alors, qu'est-ce que l'entrepreneuriat selon vous? Très bien. J'ai aimé ce que vous avez dit selon moi. Parce que je veux parler de l'entrepreneuriat d'une façon un peu plus simple. Parce que la plupart des personnes, la plupart des entrepreneurs, la plupart des jeunes aujourd'hui, si tu les demandes c'est quoi l'entrepreneuriat, il peut manquer la définition jusqu'à te dire c'est le fait de chercher l'argent. Tu vois? Pour certains, l'entrepreneuriat, ils ont le fait de chercher l'argent. Or, il faut comprendre rapidement. Que... Ouais. Ça dépend, hein. Rapidement, ça dépend. Pas rapide, hein. Ça dépend de l'activité. Et pour bien répondre à cette question, il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est le fait de donner solution à un besoin. Entreprendre, c'est lorsque tu donnes solution à un besoin. Tu verras que c'est lui qui travaille juste pour chercher l'argent. Peut arriver à un certain niveau, je fais quelque chose parce que l'autre a fait et a réussi. Mais quand tu fais l'entrepreneuriat par rapport à résoudre un problème, un besoin, tu verras que d'abord dans ta manière de faire, tu seras différent. Mais sans blague, hein, nous entreprenons pour avoir l'argent, n'est-ce pas? Oui. Bah, millionnaire, il y a un monde entier, ça, bah, entrepreneur. Exactement. Non, on a besoin d'entrepreneur pour faire plaisir aux gens. Non, en tout cas, pas supprimer. Je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple. L'argent, oui. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Nous sommes par exemple dans un quartier où il n'y a pas d'eau. Un entrepreneur est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il creuse, il fait sortir de l'eau. Il commence à revendre. En fait, il a donné solution à un besoin. Entre-temps, il gagne. C'est par là que tu vas beaucoup gagner. Imagine un peu dans un quartier, dans une avenue. Nous avons, ici tu viens, ici on vend les arachides. Ici on vend les arachides. Tu verras que les tous, ils vont mal vendre. Pourquoi? Parce que l'autre va dire que son baga panaye. Or, dans un quartier, nous n'avons pas seulement le problème d'arachides. Toi tu peux vendre les arachides. L'autre résout les problèmes Yamakala. L'autre là résout les problèmes de pain. C'est ce qui fait en sorte que c'est lui qui a le braise peut acheter les arachides chez toi. Toi tu as ici, tu peux acheter chez lui. Donc vous résolvez le problème et vous faites en sorte que Binonios vous gagnez en même temps. Mais or que ce qu'on a pas caractère on sort OK écoute ninga lokwa bande ko teka saucisse amoni ke saucisse otambole et pas tshela mninga libaye ba tshela saucisse. Voilà. Donc c'est ça. Ça ba mpangi na ba ko somba pa na yepe kuna ba oye ba somba pa na. Voilà, c'est ça vraiment l'erreur, la mauvaise définition de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi j'ai dit l'entrepreneuriat c'est le fait de donner solution. Tu vois que lui il a déjà résolu le problème des arachides. OK, moi qu'est-ce que je peux faire? Moi j'amène un autre Non mais lui aussi il a résolu le problème du prix. Voilà, merci beaucoup pour la réponse. Alors, Monsieur Joël, vous êtes entrepreneur, ça fait déjà combien d'années? En tout cas, moi, toute la vie est passée dans l'entrepreneuriat. Depuis quand j'ai grandissé, j'ai commencé par chercher à ajouter quelque chose, à mettre de l'intelligence dans ce que je faisais. Par exemple, quand nous étions petits, tout petits, notre maman achetait le pain dans une boulangerie pour le déjeuner le matin. Et c'est moi qui partais acheter le pain. Facilement, je peux acheter 10 pains, 20 pains. Et un jour, je lui ai dit de me donner
l'occasion de faire une carte dans la boulangerie. Au lieu d'acheter chez une maman, je vais faire carrément la commande et avoir le pourcentage à la fin. Mais je ne souffrais de rien, donc je pars, j'étais petit, quand j'arrive, c'est moi qu'on privilégie pour avoir le pain, et puis je prends, ils écrivent le montant dans la carte, et puis je pars. Et c'est comme ça que cet esprit est né, et facilement nous habitions dans un camp. C'est un camp où des maisons sont alignées, c'est clôturé. Facilement, j'informe à d'autres voisins, au lieu d'aller acheter des pains à la sortie, laissez-moi, j'irai à la boulangerie, j'achète, je viendrai vous les déposer. Et c'est tout le monde qui donnait son argent, j'ai parté, j'achetais, j'ai venu, j'ai déposé. C'est comme ça que cet esprit a commencé. On va bien entreprendre à partir de zéro. Voilà. On va se poser la question, comment on peut entreprendre à partir de zéro? Parce que l'entrepreneuriat égale l'argent, égale des finances. Voilà. C'est comme ça. Ah. Et moi, il y a un moment, j'ai commencé à poster, à côté d'un groupe membre sur Facebook, j'ai commencé à poster des articles là-bas. Et puis quand il y a un acheteur, na ozoa na pc numéro on n'avait pas mon colo d'article et moi je gagnais des pourcentages et pas après pour na commis na zumbo na commis au somba na même groupe où je commence à acheter et puis vendre. Donc c'est ça, on va bien entreprendre par zéro. L'idée ils ont manqué bateau belé. Exactement. Ah non, il faut qu'un bon na luka phénomène qui nous dit bon on a bon pour entreprendre, mais il y a beaucoup de façons en tout cas, il y a quoi entreprendre à partir de zéro. Alors monsieur Joe Monsieur Claudie, oui. Vous vous retrouvez dans ce que vous entrepreniez? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je suis entrepreneur depuis tout petit. J'ai vraiment été coaché par ma mère, une grande entrepreneur. Et elle m'a appris vraiment à gérer d'abord ce que tu as. Et à partir de ce que tu as, créer ce que tu n'as pas. Donc, j'ai commencé à être entrepreneur depuis tout petit. J'ai vendu même pour ma mère. Juste aujourd'hui, si je vends chez elle, si j'arrive chez elle, je vends pour elle. Donc c'est comme ça que j'ai évolué avec cette mentalité de créer, parce que c'est l'une de mes parties vraiment favorites, la créativité. J'aime beaucoup créer. À chaque fois, je me posais toujours une question. Qu'est-ce que je peux faire à l'instant? Et c'est l'une des questions qui m'a amené à trouver des solutions. L'une des questions qui m'a amené vraiment à ouvrir encore mon esprit un peu plus. Parce que beaucoup qui me connaissent dans beaucoup de domaines. Je me demande, dans ces domaines, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce qui m'a poussé aussi à avoir la connaissance dans beaucoup de domaines. Donc j'apprends dans beaucoup de domaines. Par rapport à ma question, qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est la question qui doit toujours tourner dans la tête d'un entrepreneur. C'est pourquoi au début je vous ai dit, c'est le fait de donner solution. Donc tu te demandes, par rapport à mon milieu, par rapport à mon pays, par rapport à notre environnement, qu'est-ce que je dois faire? C'est la réponse à cette question qui amènera vraiment les bons résultats sur ce que tu vas faire. Donc c'est un peu comme ça que moi j'évolue, c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer et c'est comme ça que je continuerai toujours à évoluer. Vraiment bon courage pour la continuité. Ah oui. Monsieur Joe, vous vous retrouvez dans ce que vous faites? Bon, si j'ai dit je me retrouve toujours, là je ne serai pas juste envers moi-même. C'est un monde où le pays déjà a beaucoup de choses à améliorer pour faciliter aux jeunes de se retrouver. C'est un monde où il y a beaucoup d'accrochages avec les gens super connus. Mais pour un entrepreneur, ce n'est pas une raison de se fatiguer. Tomber un jour ne signifie pas arrêter. Donc, tout échec doit être une école pour lui de chercher à faire mieux. Parce qu'un bon entrepreneur n'abandonne jamais. Un bon entrepreneur, et même tous ceux qui sont aujourd'hui millionnaires, ils vous diront j'ai échoué peut-être 5000 fois. C'est le 5001e fois qui m'a permis de me relever.
après avoir évacué à côté de moi des mauvaises personnes, après avoir évacué à côté de moi des mauvaises conceptions de choses, les mauvais calculs, après avoir changé la manière de réfléchir, et ça fait qu'en fin de compte, j'ai fini par réussir. Donc, même moi, maintenant là, je suis en train de me battre dans le domaine de l'électricité pour essayer avec tous les amis électriciens, bien sûr, pour qu'on arrive à travailler avec des normes. Vous allez voir dans la ville de Kinshasa, toutes les maisons construites années 90 ou années 2020, jusque si vous allez vérifier les normes d'installation, c'est vraiment catastrophique. Or, les maisons sont... donc les incendies dans les maisons sont la base, la cause des beaucoup... Donc les installations électriques sont la cause de beaucoup d'incendies. Vous voyez? Et c'est une difficulté où quelqu'un te dira, ça fait plus de 20 ans. Alors que c'est un travail qui demande le respect des normes. Par exemple, je vous ai parlé des ventes des foyers améliorés Mbabola économique. Et il y a beaucoup de jeunes qui fabriquent aussi, mais de la très mauvaise qualité. Vous voyez? Et quand vous partez auprès d'une maman pour lui parler de votre foyer, elle vous dira Mbabola, c'est là 2 mois, c'est là 1 semaine. Comprenez un peu. Donc il y a des gens qui sont passés avant nous et qui ont vendu des très mauvaises qualités des foyers. Et quand vous venez, ça vous donne le temps d'expliquer. Et il y a ceux-mêmes qui refusent de croire en vous. Et dire que si on a échoué ou pas, on rencontre ces genres de blocages et autres. Ok, voilà, merci beaucoup, Monsieur Joe, pour la réponse. Myriam, tu as une question à poser? Bien sûr. Alors, vous allez répondre tous les deux, mais je commence par... Comme M. Joe vient de parler, il doit souffler un peu. Donc, j'ai qu'à commencer par répondre. Hein. Alors, Nengenini entrepreneuriat peut-il contribuer à la croissance économique de notre pays, à la réduction de la pauvreté? Ok. Comment l'entrepreneuriat peut contribuer? Si je peux dire... Parce que tout le monde va se mêler. La pauvreté, ils aussi la raté. Au contraire, vous devez faire un page sur Facebook, sur TikTok, mais pauvreté, très bien. D'abord, pour répondre à cette question, il faut comprendre une chose. Quelqu'un qui entreprend et ne maîtrise pas les domaines dans lesquels il s'est impliqué, c'est parmi les causes qui feront en sorte qu'il ne puisse pas avancer. Vous voyez, l'une des causes qui fait en sorte que la personne n'avance pas dans ce qu'elle fait, c'est lorsque tu n'as pas la maîtrise du domaine dans lequel tu as entamé. Premièrement, parce que tu peux commencer une activité, tu ne sais pas comment faire avancer l'activité. Tu ne sais pas comment faire émouvoir cette activité. Tu ne sais pas comment élargir tes tentes, élargir tes idées. Parce que l'entrepreneuriat, comme l'a dit M. Joe, c'est un monde où tu peux monter, tu peux descendre. Tu peux monter, tu peux avancer, tu peux reculer. Donc, tu dois juste avoir la maîtrise, premièrement, de ce que tu fais. Si chacun de nous, chaque entrepreneur, avait la connaissance, au moins, une des accords, c'est que je suis entrepreneur. Je me lance dans tel domaine. Je ne connais pas comment faire pour faire valoir ces domaines. Je ne sais pas quels sont les enjeux, quels sont les dangers. Vous voyez, ça fait partie des causes que la plupart ignorent. Donc, il faut connaître les enjeux du projet, les dangers du projet et comment faire pour émouvoir ces projets. Vous voyez, si tu as cette maîtrise, tu verras que tu vas avancer. On dit que les entrepreneurs n'avancent pas, mais il y a des entrepreneurs qui avancent. Comment ils font? Il maîtrise ce qu'il fait. Il le fait d'une manière ordonnée. Et surtout, il est sérieux.
Ça, c'est plus important. C'est le plus important dans l'entrepreneuriat. Parce que vraiment, l'entrepreneur va avancer. Parce que petites entreprises, net si vous avez qui boudin, monsieur Joe, même de sauter comme maï, un zappé entrepreneur. Parce que on a ce problème, parce que toi pauvreté, c'est quoi, ils ont quitté. N'est entrepreneuriat, et oui, au quitter ça paie tout et la pauvreté. Parce qu'on sait que non, ici là, on a été, aussi là, mais au moins. Ils ont quitté mais ils ont enrichir au Talibanda. Donc, les dirigeants ont aidé les entrepreneurs à sauter la liberté à entreprendre leur propre pays. Exactement. Là, c'est selon moi, c'est mon avis. Il faut danser. Tu dis ton avis, il faut danser. C'est mon avis. C'est pour ça qu'il faut danser. Bien sûr que oui, c'est mon jour. Alors, oui, nous sommes entrepreneurs. Monsieur, je partage également le même avis. Oui, en fait, je veux les dire autrement. Si je prends cet argument, Taliban de s'enrichir, c'est à cause d'un moyen organisé. Tu peux, tu peux aussi changer le bon nguba kenda bien lipa yozui obando teka lipa et habita ngana chabitabe tabekenda bien nguba et autres. Mais vous deux, vous trois, vous pouvez aussi vous organiser, vous saluer maison moko, vous cheba norme comme il faut, voilà, c'est juste un exemple. Mais on ne peut pas le faire seulement à Beautour. On peut le faire dans le quartier. En fait, le problème avec les jeunes entrepreneurs congolais, baza prêter au sangana et belé. Exactement. Baza prêter au sangani 100 entrepreneurs. Torozo a maison à monene, to sali maison qui ne marché. Est-ce que batu baroya bawe bateza ya nani? Bakota basomba mutu na mutu yebi ke yange longwaki autant to longoli ba frais administratifs, to longoli ba frais ya ba impôts et autres pourcentage ya mutu tel yango en fonction de l'article. C'est ce qui manque aux jeunes ou aux entrepreneurs congolais. OK. Tu comprends? Et puis manque il y a unité au wana et ça là que même quand toi tu crées ton produit auquel nango na SK bazo boya bakomi ko boya ozwa ba oya biso. Pourquoi? Parce que premièrement ils ont mal présenté, même si ils ont salito comme très bien présenté, vous n'avez pas une structure qui vous protège. L'état sala na ba loi, mais ba loi n'est pas suivi une exécution et l'autorité. L'état yebi que loi eza bazo exécuter alors que sur terrain il y a rien du tout. Et bandi pa na biso moro. Yo oza adversaire nanga alors que tote ka elo mote. Mozo tele melanga et ozo boya to sangana alors que énergie oza non pona tele melanga. Soto to unir yango, on pouvait faire quelque chose de grand. Un jour je suis allé présenter une bouteille d'eau à SK précisément. Na komi na kutani na chargé fournisseur, hein, c'est lui qui reçoit fournisseurs et autres. À Tuninga, vous êtes quelle entreprise? Na pesier Kombo. Eza maimo Linda. Na bissier entreprise Linda et autres. Abi on ne vous connaît pas. Atanginga ba Kombo entreprise oya yebi, mingi za bendien na batalibanda. C'est bizarre, tout ça pourquoi? Parce que biso to sangana raté. Or saute plus to sangana plus to comme une force. Plus batu baroye ba biso. Plus to longwana rana ya ba entrepreneur pauvre to komi valorisé. Bill Gates aujourd'hui na Microsoft baroye biso qui est un multimilliardaire. Mais le jour où tu vas découvrir que derrière lui, il y a zarane na kata garage yanda kuna bango, alors ça ba bilo nae. Des gens sont venus vers lui, bazui, bastombolier. Et ce sont tous ces gens nés comme milliardaires. Ils allaient à émoter. Mais comme le monti le ébanité. C'est ce que
les Congolais refusent de faire. C'est parce que le Congolais, l'un veut dépasser l'autre. Keto. L'un veut dépasser l'autre. Voilà, nous allons marquer une pause publicitaire et on se retrouve juste après. Tout de suite, publicité. Avec un service rapide, sécurisé, Biocar dispose des chauffeurs disponibles, efficaces et professionnels. Des véhicules confortables pour des courses inoubliables. Tout ça pour un prix très abordable. Appelez le numéro 099 90 79 319. Commandez Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Bonjour la salle. Nous allons apprendre le cours de la comptabilité. Chapitre 1er. S'il vous plaît, professeur. Oui. Nous n'arrivons pas à voir vos écrits sur les tableaux. Ah bon? Oui. Ah, vous avez raison. C'est un problème de craie. Silence! Prof Patou. Oui. Je constate que vous avez un problème de craie là. C'est vraiment énervant. Écoutez, ne vous compliquez pas la vie. Je vous propose la solution, les craies Mandico. Craies Mandico, craies des qualités supérieures, fabriquées au pays en respectant les normes internationales. Dures, non toxiques, moins poussiéreuses et clairement lisibles. Pour toute commande, contactez les services commerciaux. Mandico, une pensée, un écrit. Après une soirée mouvementée, ne vous inquiétez pas. La solution pour vos déplacements tardifs s'appelle Biocar. Pour de courses sécurisées, confortables à un prix abordable. Contactez Biocar au 099 90 79 319. Biocar, votre confort, notre priorité. Voilà, bon retour sur notre plateau. C'était la page publicitaire de Biocar. Biocar, ils sont déjà en marche. Yo lingaranayo, koko taxi en commun.
Taxi Express et Zawana Mbioka, la rapidité et le confort. Au Bengi, quelles sont les modalités à faire pour que chauffeur ayati et sika oza azoyo akenotika oti et sika okolinga. Voilà, alors on continue avec notre sujet, notre débat croustillant sur l'entrepreneuriat en RDC. Alors, pour créer une entreprise en RDC, ça demande de fortune. Pour créer une entreprise en RDC. Petite entreprise, c'est moi. Pour créer une moyenne entreprise, ça demande de fortune. Ok. Dans ces domaines-là, l'État nous a vraiment facilité les choses. Avec peu d'argent, donc moins de $100, tu peux créer un établissement. Okay. Tu as tes documents RCCM, identification nationale, numéro d'impôt et autres, avec moins de $100. C'est au niveau des guichets uniques. C'est ce que les gens aussi refusent de voir. C'est vraiment une facilité. Il y a un moment, l'État a eu au les guichets uniques, il a eu la conférence, la campagne, où il a encouragé à tous les jeunes, comme en règle. C'était avec cette idée-là. Beaucoup de documents dans Bino, où ils ont la possibilité à même demander de financement, parce qu'ils ont une structure, il y a petite et moyenne entreprise, où il y a et préfinance l'entreprise à jeunes, où tu as un projet, où il est finançable, l'État a une structure, où il a PESAKA. Mais ça demande seulement que les jeunes soient organisés. Une fois que vous avez organisé, l'État vous soutient. Avec le gouvernement Otoza Nango, nous avons cette chance-là. Seulement, les jeunes pauvres, pauvres financièrement, pauvres spirituellement. Wow. Il a cette envie d'entreprendre, mais il ne s'est pas posé des bonnes questions. Parce que quand tu veux entreprendre... spirituellement. Non, intellectuellement, spirituellement, je suis en train d'expliquer. Tu veux devenir financièrement autonome, mais tu ne sais pas poser des bonnes questions. Tu ne sais pas aller auprès des bonnes personnes pour te renseigner. En fait, tu commences par te méfier des gens, ou bien tu restes calme. Système la discrétion. Mais tu restes. Tu sais que même un enfant qui vend de l'eau, même un enfant qui vend de l'eau, à cause de l'ana établissement naï. Oui. Maï va 50 francs. Maï va 50 francs. Mais vu qu'au pire, il y a déjà un... N'a pas ce exemple. N'a pas ce exemple pratique. Une de mes belles-sœurs, la femme de mon frère aîné, a pensé à une idée de Toteka-Maï à une époque, 2015-2016. Je la salue, maman, je la salue de loin. A pensé à une idée de Toteka-Maï, parce que comme vraiment à la une. Premier jour, tu te sommes bien paquet, tu te paquet. Tu sommes bien paquet, mais nanda quoi tu peux na congélateur, tu as 100 francs. Tu sais paquet nanda coup deuxième jour, le fournisseur a eu la biso na chariot. Tu sommes bien paquet, 10 jours me souviens mais est-ce que tu rocha maïl était na rata kopo? Moi je suis ingénieur, je suis technicien. Et na vérifié si quand tu na somba, ils ont encore raccordement à plomberie, filtre, installation, on a vérifié dans le magasin, il y a indien, chinois, dans la ville, na mona bilo quand ils ont cher. Est-ce que bisomo to sala ngote? Comme ayebi na habitude de risquer ma cambo. Et elle m'a fait confiance, on a acheté des choses. On a installé usine à production, il y a maï, tout ça, graphe, il y a plastique. Et puis on a commencé à produire. Voilà. Tu vois? C'est très facile. Tout le monde peut avoir une entreprise. Même moi, Nabitabe, moi, Nangouba, peut avoir une entreprise. Oui, bien sûr. Dans l'entrepreneuriat commence par l'idée. Ça commence par l'idée. Ensuite. Ouais. Voilà. On a un message. Bonjour Mondi Codet, je m'appelle
Claude Lunko. Mais vous souligné le problème, il y a électricité et ils ont empêché Bissoto entreprendre bien depuis la commune de Bandal. Ah, mais c'est Dieu qui touye makaba pourrait téléphoner te kabamba bolo linga ko courir à la instable. Alors répondre elle a posé la question. C'est quoi la question? Électricité. Habite sur le électricité sont empêchés monsieur se répondre bien à RDC. Dans le fond les gens toujours les questions la maison pour le électricité aussi surtout ça na ba boulangerie, ba boucherie, la chambre froide. Bazolela congélateur oui déjà faut souligner par rapport à l'électricité n'a étendu à RDC, il y a une société on doit le savoir, il y a une société qui gère bloc. Donc c'est premièrement problème, il y a Snell. Donc on n'a pas d'autre choix en tout cas. Mais étant entrepreneur, c'est comme j'ai dit, un entrepreneur c'est celui qui trouve toujours une solution. Tu peux chercher à trouver une solution par rapport à ces problèmes-là. Il y a des gens qui ont réfléchi, ils ont fait panneaux solaires. Il y a des gens qui ont réfléchi, ils ont fait batterie. Beaucoup de choses sont déjà en marche en fait pour résoudre ces problèmes. Mais c'est Dieu que tu dois réfléchir ça déjà, il y a ça économique. Oui, chacun cherche au moins à résoudre ce problème par rapport à lui. Parce que si on est compter sur le gouvernement, compter sur les sociétés, vous allez voir que nous pouvons commencer à reculer. On a tout la banque à Ber. Or, un entrepreneur, c'est celui qui trouve une solution. Tu sais que la banque est belle, pourquoi? Parce que voilà, mon bec, c'est bon à impôt. Exactement. Oui, bon à impôt, la coureuse, elle a bien. Voilà. Donc, je paye mes impôts, alors pour une fois, elle a bien. Pour son la coureuse, elle a bien. Est-ce qu'on a été caté? Non, faut impôt. Le ministère a commencé à compter qu'il a battu ma lettre chaque semaine. Pas de document. Non, c'est vrai. Une agence. Mais je peux compléter mon ami. Oui. Le problème de l'électricité est cause à l'handicap pour quelqu'un qui veut entreprendre. Na répondre à la question. Les lots sont carburant. Le bikuno sont carburant. Le bikuno sont carburant. Ce qu'on gagne ni bénéfice. Je suis en train d'arriver là. Je suis en train d'arriver par là. Si tu es déterminé de faire ton business, na coin où il y a courant et bien, déplace-toi. Va chercher un autre coin. Soyez zababilo au mot que tu peux faire cette cuisine ailleurs et tu viens avec, mais fais-le. Il y a des zones où le courant est très stable. Soyez zababilo qu'il faut se rendre sur place et s'imbatter à cause de l'énergie, déplace-toi. C'est l'une des solutions. Oui, donc dans chaque problème, il y a toujours une solution. Et puis j'encourage tous les jeunes. Ne pensez pas que Moutounion se fait comme entrepreneur. Il y a d'autres personnes, il faut beau au service d'un entrepreneur pour le chômage. Mon frère a lobby a aussi là créé. Créer comme il a un tableau. Lui, bon, c'est un exemple. Félicitations d'abord. Et un jeune comme moi, n'a pas la créé. Je peux aller contacter des écoles. Exactement. Je négocie avec des écoles. J'ai majoré 5%. Et puis j'ai une activité. Je te permets de sérieux dans la production. Et puis moi, je trouve des vendeurs. Moi, je suis en train de fournir des mbabola économiques qui sont très bons. Avec ma cale à 500 francs, tu peux faire la cuisine. Ok? Au lieu au luka, au salapé bongo po au sanetuche dans libaya, comme on avait dit ici, hein? Tu peux trouver parce que dans chaque ménage aujourd'hui, vu des failles à courant, batunios pour moi en ligne, à namba économique,
Le jour où courant qui a ça l'a vite fait. Tout le monde en a besoin. Mais viens, commence à prendre, tu vas vendre, tu gagnes beaucoup d'argent. Tu peux ne pas souffrir dans la fabrication, la fourniture. Tu trouves seulement quelqu'un qui fabrique déjà, qui souffre déjà dans ça. C'est les distributions. On n'est pas appelé à être au four et au moulin. Non. On peut aussi exploiter l'intelligence, l'énergie de l'autre, te propulser, mais à Mimi Bissognon. On va de l'avant. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Alors, Monsieur Glody, quelle est la valeur de l'argent dans l'entrepreneuriat? Déjà. Parce que Bino Bozo Tiambo, entre parenthèses, vous avez idée. L'argent là, vous ne parlez pas d'argent. L'argent. Ça mon sol. La valeur d'argent là dans l'entrepreneuriat. Non. Exactement que Tozo Tcha Mbongo na sima. Mbongo. Naya c'est ça tableau. Tiambo $15 à la minute, $10 au soir. Non, ninga ba. Bien, moni musala mo. On sala ka ba so maka taper, on so maka peinture. Crayon, il faut. Déjà, dans l'entrepreneuriat, l'argent prend la première place. Parce que si on arrive à mettre toutes ces idées en marche, c'est justement pour avoir de l'argent. Donc l'argent prend la première place dans l'entrepreneuriat. On veut gagner, on veut vivre, on veut avancer. Donc nous avons toujours et nous aurons toujours besoin d'argent dans l'entrepreneuriat. Si tu n'as pas d'argent, même si tu as des idées, il y en a des idées. Vous voyez, il y a des idées qui se réalisent lorsque ne suffisent pas. Ouais. Okay. Il y a des idées qui se réalisent. C'est ça d'ailleurs ce qu'on appelle le partenariat. Donc, j'ai des idées, toi tu as le moyen. Tu finances mon idée, j'avance. Toi, tu as tes pourcentages et moi, j'ai ces. On est à par contrat pour voilà. Déjà, c'est ça. On a Joël Kayanza, 3%, il y a 7%. Voilà. 50-50. C'est pourquoi il y a des gens, au Monisco Bango, Moussala na Bango, c'est qu'ils ont l'argent, ils financent des projets, ils financent des idées, de façon que, Oyo gagne. Il n'est pas gagné. Donc, vous gagnez, gagnant. C'est comme ça qu'on avance. Donc, c'est la clé dans l'entrepreneuriat, c'est juste être ensemble. C'est comme on a dit. Donc, tu peux avoir une idée seule, mais tu ne peux pas réaliser tout seul. Donc, il faut toujours avoir des gens à côté avec qui vous pouvez travailler sur la même idée et monter ensemble. Parce que quand toi, tu montes, Yepa Mati, on monte ensemble, nous tous, nous retrouvons. Vous voyez, c'est ce qui manque dans la plupart des Congolais. Congolais, lingi yende nanu. Quand tu vois ton voisin, toi tu au lieu de beaucoup mis en concurrence. Déjà la concurrence c'est ce qui tue. Et on nous besoin d'entreprendre, mais pourquoi beaucoup besoin d'avancer? Donc, ce qui freine l'avancement de l'entrepreneuriat ici au Congo, c'est la concurrence. Donc, si on signe, donc tout sangi si ba idée, on fait monter. Toi tu as 1, moi j'ai 2, lui elle a 3, tout ça les missions sont comptés. On a un problème. Tes partages d'argent, c'est ce qui sépare des gens. N'est-ce pas? Nous signons des papiers de lobby. Moi j'ai tel pourcentage. Tu n'es pas d'accord? Non, c'est comme ça qu'on avance. Ok, alors messieurs, facile à dire. Le manque de financement peut empêcher la réussite d'un entrepreneur. Oui. J'ai carapé, c'est déjà baïdé naïe. Oui, oui. Manque de financement et tika, et ça là qui idée étiquette dans tiroir. Et puis évoluer. Le finance a une place capitale dans la création et entreprise, dans le entrepreneuriat. Okay. Mais les finances n'est pas un obstacle. Avec juste des idées, si tu es correct, tu es ordonné dans tes idées, tu peux générer des finances de nulle part. Parce que c'est tes idées qui vont convaincre à quelqu'un de te financer. Si tu es organisé, tu coordonnes tes idées. Okay. Des gens, comme il a dit, il y a des gens qui sont là, qui ont des moyens, mais qui ne savent pas où investir
investir dans quoi? Non, on est là, on a des idées. Non, mais il suffit... Des livraisons d'idées. Il suffit de mettre ça sur papier. Ah, okay. Il y a des gens qui aident même à agencer des mots et autres. Et il y a même des conseillers en matière d'entrepreneuriat, s'il le faut. On les appelle des managers ou bien des coachs, quelque chose comme ça. Et qui peuvent te donner des idées, t'aider, et puis ça fonctionne. Voilà, et puis ça fonctionne. Mais dire que l'argent est un blocage, là, n'est pas comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat. Ok, Myriam, une question. L'entrepreneuriat en RDC, voilà. Parlez-nous un peu de quelques défis et obstacles que vous avez rencontrés dans vos entreprises. Entrepreneuriat en RDC. Dans mon domaine de la construction et l'électricité, et puis autre chose, c'est les milieux avec lesquels nous entreprenons. Nous avons des ignorants parmi les agents de l'État qui sont obstacles. Il connaît la loi, il connaît ses droits et les devoirs de chaque entrepreneur. Mais quand il sort de son bureau, il arrive sur terrain à comme si bon bilan. Or, nous aussi, de notre côté, entrepreneurs, du moment où tu ne connais pas tes droits, tu ne connais pas ce que les droits disent. Parce que le droit, l'État protège les entrepreneurs. Mais du moment où tu ne sais pas garantir la sécurité, où l'État tchelio, et tu souffriras énormément à côté à bateau. Il y a besoin de moins 20 000 mots pour que la coïnaye, na poche. Vous allez voir ça avec des roulages en cours de route. Vous allez voir ça avec jeunes ou impôts et autres. Parce que na une couleur bleue, culture et art. Adana ni document, a une carte, ça sert à la ministère de la Culture et Art. On a kangi fufuta $300. Or, ils ont une procédure. Normalement, il y a à interdire. Il y a une même adresse à bureau qui a présenté au photo et puis tu as une banque. Mais tu verras des agents obligés de foutre dans la poche, dans la main propre. Or, toi-même, l'entrepreneur, il faut savoir que nous avons droit à l'État. Il faut payer ça au coupon, au na banque, au foutien en banque. Mais bizarrement, biso peut toujours ignorer. Bango pe chapitre na étouffant ba bobete la biso. Et puis ça se passe dans le roulage. Aux autres hommes qui nous teka roulage à kangio à même na point morobo ou bien boké pena na OPJ roulage et puis bah c'est 100 000 francs OP ça va sur place. Non, faut qu'il nous foute à la banque. Sauf qui entrepreneur comme discipliné de la sorte. Même moutozo ya pour kangayo pour une infraction à Kobanga parce que tu connais la loi. Donc sur terrain, ils ont des défis ébélés. Il y a beaucoup d'erreurs où ils ont commises par biso entrepreneurs. Et c'est ce qui nous permet, où nous sommes victimes, il y a des tracasseries, des biso moko. Donc ça veut dire ceux qui m'ont en mikanda nae, musala nae zo permettre à kende atambolara nanzela. Mais à une seule condition que so mutamelima azeli pena mutana melima yazu sachet na ye ache na vide ce qui ni na sachet poubelle na tambola nango on remarque que il va respecter l'environnement. L'État va lui laisser vendre tranquillement. Mais qu'est-ce qui se passe? Bisomo to boma nzela to bepsa nzela et tant au roulage ou bien policier à monument na mai a bando benga nae bazo bepsa nzela. Mais Banamaï, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont le temps? Il y a Rosala, il y a Olandela, on passe Moussa, on entend Melima et Tikarani. Tu vois par exemple. Voilà, alors, DG
J'écarte. À vous la parole. Oui, si moi je peux marteler tout ce que M. Joe a dit, il a raison. Mais moi je veux marteler plus du côté finance. Le plus grand, parmi les plus grands défis que les entrepreneurs rencontrent, plus Mingezaka du côté finance. Il peut avoir des idées, il peut avoir la manière de faire des choses, mais il manque quoi réaliser. Et pendant tous ces temps et à manque, il reste chômeur. C'est ce qui amène d'autres jeunes à commencer à faire ce qui au Kutakanate. Donc je pense que personnellement, s'il y a des problèmes à résoudre dans Makambouitali entrepreneuriat, c'est que quand tu es conscient que tu es quelqu'un qui a des idées, qui peut faire quelque chose, contacte ceux qui ont commencé la chose avant toi. Tu vois, donc contacter Bango et tu commences à demander comment ça fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y a même des gens qui sont prêts à financer. Donc les plus grands défis d'entrepreneurs c'est par rapport à manque, il y a fonds, manque, il y a argent, manque, il y a nyonso. Monsieur Joe a dit, le manque d'argent ne peut jamais faire obstacle à l'entrepreneur. Donc si tu rencontres un défi, un problème en ce qui concerne l'argent et tout, contacte ceux qui ont commencé avant toi. Donc cherche des voies et moyens à trouver une solution afin que toi aussi tu puisses avancer dans ces mêmes angles d'idées. Mingi problème se pose aussi avec la justice. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des agents de l'État, je peux dire, permettez-moi, les agents de l'État, la plupart ne sont pas formés, ne sont pas informés de ce qu'ils sont obligés de faire, de ce qu'ils sont censés faire. C'est comme il a dit, tu rencontres un entrepreneur avec tous ses documents au complet, mais tu cherches toujours de fautes illégales, juste quand Poliaimbo. Vous voyez, c'est manque d'information au niveau de certains agents de l'État, pour ne pas dire tous les agents. Vous voyez, donc les plus grands défis au Nambo Cannabis même PC commandement. PC commandement. Nous avons 200 000 francs congolais dans le bureau. Non, mais on a commandement na bango. Non, mais si on a illégal, des personnes illégales comme ça, Azu, 200 000. Mais quelqu'un qui a tous ces documents, quelqu'un qui est en ordre avec l'État, pourquoi chercher encore à les troubler? C'est ce qui décourage aussi d'autres jeunes. J'ai rencontré dernièrement un coiffeur, un jeune coiffeur. Directement, il dit, bon, il s'est fait des documents, il fait tout. Mais il voit des agents de l'État passer chaque week-end. On vient lui demander l'argent, on vient ceci. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut, que l'État doit vraiment prendre aussi en compte. Les entrepreneurs, ce sont aussi des personnes qui vont résoudre beaucoup de problèmes ici. Et si on ne leur facilite pas la tâche, c'est ce qui va poser problème. Donc l'État doit aussi faciliter la tâche à d'autres entrepreneurs. Donc à des entrepreneurs. Donc si je peux dire, voilà, ce sont quelques défis. Voilà, alors, puisque le gouvernement a certains entrepreneurs, surtout au siège de bureau, alors c'est limité à créer une page, à avoir une page sur des réseaux sociaux, ils ont mabé. L'idée d'avoir seulement une page sur des réseaux sociaux ou bien des pages sur des réseaux sociaux que d'avoir un bureau, un siège. Entrepreneuriat en ligne. Chaque week-end, on a 250 000 à 500 000 francs congolais. Déjà, il faut comprendre une chose. Toi, en Congo. Oui, toi, en Congo. Tu as une entreprise, tu as des produits, tu as des services. Imaginez un peu, tu écris à quelqu'un, j'ai besoin de tes services. Où se trouve ton bureau? Il dit, oh non, je suis juste un bureau en ligne. Sans oublier que nous avons beaucoup d'escrocs. Donc, est-ce que nous sommes obligés à adresse bon, tu vois, non, mais vente en ligne? Comment tu fais pour envoyer l'argent? Beaucoup de Tanaka ou tu envoies juste par MP. Tu sais que je commande après aussi la livraison. Voilà. Bon, dans ces cas-là, livraison à domicile, on peut admettre avoir un bureau en ligne. Là, on peut admettre. Mais
envoie-moi, transfère-moi. Hey, ouais. Je peux ajouter quelque chose. Oui. Un bureau chez toi, et vous avez déjà adresse physique à Société Nord. Moi, je suis en train de marteler sur... les bureaux dans ta maison. Non, je suis en train de marteler sur l'organisation, l'unité de plusieurs entrepreneurs. Pour voir ça, il y a solo, il y a bien. Imagine-toi, tu as une adresse ou bien tu connais une boutique en Chine. Et à Kana, accessoire na basi. Toi, tu fais venir na prix de Chine au baxi bénéfice à transport, douane et autres. Et là, c'est qui est produit nayo et ça na primo abordable au mutaro sombango. Aro préféra somba pa nayo ke ake somba na magasin na ville. Tu informes à plusieurs personnes qui revendent à domicile ou bien par livraison. Yo enango ebele. Bango olie bango pe batinda bae na oka pa na yo yo tindi e pa na yo bango bae bazui et community agence ya fret bazui bake basali ba vente ba livraison na bango et plus bazo teka plus information et que yo za fiable. Donc ce qui m'en a besoin là en Chine par exemple soit tindi pa na yo et koya sérieusement en sécurité en bonne et due forme escroquerie zate. Qu'est-ce qui se passera? Yo fout à droit et douane. Et ça déjà ba droit au fout en l'état. Et tinanda. Bango tant ou bazu ba ke côté kayango, ba fout à transport. Ils font fonctionner les transports, ils font fonctionner bazo ba frais de livraison, na ba bénéfice na bango miké. C'est déjà un business qui fonctionne. Vous n'avez pas un bureau. Tu utilises peut-être ta maison, ton adresse physique. Okay. Tu vois? Et tu es obligé ou soit beaucoup appelé associé bo sangisi maele na bino bobi bon to salango ezala entreprise adresse physique penani tiketo kento louer to futa sous loyer ezate mais yo zalara awa to ndo futa o ezaneti ba droit nyonso o eza très na marambo to sala. Mais eza communication et autres bino besoin en charge via les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Donc c'est possible de s'organiser beaucoup de personnes. Batonguba, bajeune batam sanguba matanga, basangani ebele, bapesi yango kombo, bachango na basachet. Olie boya ka ochela mutuna linzanzana ya tomate za rouillé et autres, eza déjà na basachet. Mututan bazo somba mbala moko pam bazo zoa ezo leka. Vous voyez un peu, facilement vous pouvez faire une demande. Au moins so boye belé beaucoup ma puissant. Boko kende même bo exiger que nguba na mino ete kama na kin marché. Kin marché oye ba jeune wana ba puissant ba po ba koleka na TV. Babike pourquoi kin marché et boya rozoa nguba na biso. Kin marché à Robanga pour baton babendien. Non, pour l'État poser ma question. Mais pourquoi Ngouba est commis sérieux à niveau mais bon ça va encore confiance té. À Ocha Ngouba na kin marché, c'est tout le monde qui va commencer à acheter. Dans la transformation, je suis dans la transformation de la sauce tomate. Un jour, de tchango bien sérieux et na bouteille, c'est bon. Tokenango na bandaku ya batu pour natoi sabango nous transformons maintenant des sauces tomates au lieu d'acheter des tomates na wenze et si to sel bino prêt à la cuisine vous pouvez acheter ba maman ta ba za biso baboy bino na boki c'est loko boy bino pena ba maman tu vois sur une avenue de plus de 100 maisons à 90 baboy. Oh là là. Tobi ok. To kipe ba tout éviter. To qui ne négocier tout quand l'alimentation. Était comme moko mais bando les quand même bazotala. Tu sais que le jour on a mis ça dans l'alimentation, une semaine après, bah commencer ngabison chaque jour. Oh, et wow. Bizarrement, une maman avait refusé, son mari albaki asomba, à Boyaki, bah kenom balne l'alimentation, bah koutien on a bah étalage.
La maman a acheté pour 10 $, alors qu'ils ont 2000 francs. Donc, donc c'est qu'ils ont sérieux. En fait, la conception des gens, quand c'est bien présenté, là, c'est qu'ils ont bien. Or, pour que Andy Magza bien présenté, il faut batouana bandimang. Parce que le défi, tout ça, il y a Rosa et l'eau, mon robot. Andy Misape, bateau, yéna blora solo. Pour bon, il y a moyen. Il y a qui marché d'association, il y a plus de 50 commerciaux. Tu vois? Donc, Bissopé, problème na Bissopé association. Tokoma bomoko. Ok. 100 personnes, il y a solo, il y a bien par rapport à 2 personnes ou 3. Et on est fait gouvernement finance. Non, Bissopé, le moment, on a ça Mickey. Bon, on a tout Mickey. Et ça peut l'emmener. Vraiment, soit financé, ma paysage. Ouais. Alors, nous tendons petit à petit vers la fin de notre petit déjeuner Mondico Day. DGG, car quels sont les instruments que le gouvernement peut mettre en place pour nous propulser entrepreneuriat et domaine nayo, le secteur nayo? En le secteur nangai. Très bien. Quels sont les instruments que le gouvernement peut mettre? Déjà, il faut comprendre une chose. Chez un entrepreneur, quand tu es en train de faire une activité, tu es en train de faire donc tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux entreprendre aux salariés, la première des choses à chercher, c'est la visibilité. Deuxièmement, à être professionnel. Vous voyez, l'une des choses qui manque à l'entrepreneuriat au Congo, c'est le manque du professionnalisme. Il a donné un très bon exemple. Il a dit ceci: la même chose, yé ayote kango baboui. Mais tant que tchango quelque part, et comme il a pris mon sous. Mais basombi. Premièrement, il faut être professionnel dans ce qu'on fait. Faire ce qui est présentable. Vous savez, l'homme est attiré par tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau. Au moins qu'à Maïwana, le même Maïwana. Sokozui, tu mets ça dans la bouteille et comme 500 francs. Mais Sokozui, quand Maï Mokowana, au tchang on a 4 sachets. Et ça s'en. Donc le fait que tu sois professionnel peut attirer aussi le gouvernement. Maintenant, que doit faire le gouvernement? Le gouvernement doit toujours avoir un œil sur ceux qui se font démarquer dans la jeunesse. Vous voyez? Voilà, alors cette Noa Doudou a signalé comme une émission. Nous allons continuer avec ce sujet la semaine prochaine. C'est la disponibilité pour bien. Alors, Monsieur Joe, quelques personnes à saluer et puis Jécar, quelques personnes à saluer également. Quelques personnes à saluer au Balandio. Je salue tout le peuple congolais amoureux et entrepreneuriat. Je salue tous ceux qui ont déjà échoué dans le monde d'entrepreneuriat parce que les échecs ne manquent jamais. Et je salue mon épouse qui me suit à la maison, Madame Stéphanie Mundimba. Coucou. Je salue ma famille, mes amis qui me suivent en ces moments. Et voilà. Merci beaucoup, Monsieur Joe. Jécar, salutations. Voilà, j'ai juste quelques salutations. Je salue mes parents, je salue ma famille, je salue les membres de ma fondation, je salue mon secrétaire, je salue tous ceux qui sont proches de moi. Je salue mes... Pardon. Bon, Tigana Sali Kaka, je salue Katia Koumama qui est en direct avec nous. Voilà, je salue... non, il était voilà, ce dont j'ai salué, voilà. Merci beaucoup en tout cas. C'était pour nous un grand honneur de vous recevoir sur notre plateau. J'ose croire que Balanzi Amandi Kodé va bénéficier d'un conseil Nabino. Alors Myriam Lukoba, un dernier mot pour conclure avec la rubrique anniversaire. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Nous allons clôturer avec la rubrique anniversaire. Chantez pour moi s'il vous plaît. Je souhaite heureux anniversaire à ma nièce chérie Tobota Namani Moukolomoro. Delicia Mafuta. Mal de tête nangai. Après, je souhaite anniversaire à Madame Nefi Kalambaï. Nefi Kalambaï. En tout cas, il va fêter anniversaire. Longue vie, longue vie, longue vie. Longue vie à nous.
Voilà, chantez pour moi, non, pour conclure avec une chanson d'anniversaire pour Noncialis Mafuta de Mandiko Day. 1, 2, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nancia. Joyeux anniversaire. Bye bye, allez-y. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Doudou, c'est à toi de me faire plaisir. Ma photo, la rançon, elle est quittée. Doudou. Ah, vous allez coffre. Mes photos, je conclure la tranche d'animation. Alors, merci à la grande équipe technique, au Papa Vite Panzou. Yvon Chibangu, merci à Giscard Timba, Papa Nawiner, merci à Papa Didier Lofombo, Mtaliar Alipa, Matembele, Nafumbo, Nandouni Tanabilolo, merci à Seth Noah Doudou, merci aussi à la grande équipe rédactionnelle, sans oublier nos chefs, Yalikolo, grand entrepreneur, Basakuna Likolo, DAF, Topesi Ombote, Rachel Adirkomi, Topesi Ombote, DRH aussi, Topesi Ombote, le berger Christian Momba, le maître Christian Momba, double casquette. Merci aussi à Grace Mwenge, sans oublier notre Lady Boss, l'entrepreneur de Mandiko Holding, de Mioka, Mandiko Frites, Mandiko Pia, Mandiko habillement. Mandiko style. Non, je Mandiko style. En tout cas, portez-vous bien, de gros bisous partout et heureux anniversaire à ceux-là qui sont nés aujourd'hui. N'oubliez pas de rendre grâce à notre Dieu pour l'année nouvelle. Bye bye. Allez-y.